initiative. Elle s'intéresse aujourd'hui à une association qui crée du lien entre générations. Tous les mercredis après-midi, l'outil en main rassemble enfants et adolescents ainsi que des artisans et ouvriers aujourd'hui retraités autour d'ateliers riches en apprentissage, comme nous le montre ce reportage tourné à la Guerche de Bretagne. Il est signé Gilles Raoul, Pierre-Yves Cheval et Jean-François Lehuger. Ces petites mains qui couvrent, assemblent ou se familiarisent avec le maniement des ciseaux à bois n'y auraient sans doute jamais pensé si elles n'avaient pas adhéré à l'association L'Outil en main. Je savais pas comment pétrir la pâte, je savais pas comment on faisait pour préparer les boules et les petits pains. J'ai tout découvert ici. Yves et ses copains sont tous des boulangers à la retraite. Tous les mercredis après-midi, ils animent bénévolement l'atelier autour du pain. Ça peut leur donner des idées. Moi, je pense que c'est un travail d'école. Même dans les écoles, quand ils savent qu'il y a un gamin qui ne sera pas intellectuel, moi, je trouve que cet atelier-là, il devrait être dans les écoles et puis que les gamins, pour inciter les gamins à apprendre un métier. Ici, les 50 enfants âgés de 9 à 14 ans qui fréquentent l'association changent d'atelier toutes les 3 semaines. Vous pouvez constater que la soupape, là, vous avez vu, elle est descendue. C'est-à-dire que le mélange qu'il y a dans le carburateur, le mélange d'air et d'essence, rentre dans le cylindre. Des gens de métier comme Joseph, ancien mécanicien, leur donnent quelques astuces, un véritable cadeau pour certains. Ici, j'ai découvert l'art de travailler avec ses mains. Parce qu'avant, j'étais chez moi, mais comme mes parents sont souvent occupés, ils ne sont pas là pour m'expliquer comment bricoler. Du coup, l'outil en main, ça m'a donné l'envie de démonter, monter, fabriquer. Tu l'ouvres comme ça, tu l'accroches. Et ici, à la Guerche de Bretagne, les enfants viennent de nombreuses communes avoisinantes pour découvrir les 17 ateliers que propose l'outil en main. J'ai envie de découvrir les métiers. Pour savoir ce que je vais faire plus tard. T'as pas d'idée? Non. Aucune? Non. Se projeter dans l'avenir, pas toujours évident, alors rien de tel que d'essayer. Quand on est enfant et puis qu'on se cherche un petit peu et qu'à l'école c'est peut-être parfois difficile, c'est abstrait. Donc là c'est tout à fait concret. Donc moi je suis persuadée que ça peut les aider dans leur façon de grandir. Et il n'y a pas que les enfants qui en sortent grandis. Il y a une mère de famille qui m'a dit « J'amène mon fils ». Il dit « Qu'est-ce qu'il est content quand il arrive à l'outil en main ». Mais il dit « Ce que je vois le plus, c'est que vous, les anciens, vous êtes encore plus contents que les enfants ». Et c'est ça qu'il faut savoir. Nous sommes ici avec Jean-Claude Chausset, le président de l'association L'Outil en main du pays guerchet, qui a aussi des responsabilités au niveau national. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu combien d'associations ont vu le jour en Bretagne ? Voilà, donc nous avons actuellement 17 associations en Bretagne, dont 10 en Ille-et-Vilaine. Et au niveau national, donc actuellement, il y a 164 associations et qui couvrent 54 départements. Et l'objectif d'Alain Lebel, notre président, c'est de couvrir, à l'horizon 2020, de couvrir tous les départements en l'an 2020. Monsieur Chausset, c'est quoi le but de cette association ? Alors le but de cette association, c'est bien d'initier les enfants de 9 à 14 ans au métier manuel, avec des vrais gens de métier et dans des vrais ateliers. Vous me parliez aussi des bienfaits de l'association. Alors c'est vrai que c'est intergénérationnel, donc c'est du bien-être pour tous, puisque ça crée de la convivialité entre les gens et entre les retraités, mais aussi entre les enfants et les parents. Et donc c'est vraiment un lieu de rencontre important. Vous m'avez dit que ça améliorait même la santé. Et un bien-être pour la santé, puisqu'au niveau national, donc on a fait une étude que les gens sont moins malades et vivent plus longtemps. Concrètement, est-ce que ça crée des vocations ? Alors l'association suscite des vocations, puisqu'on a depuis 2013 qu'on a créé l'association en juin 2013, où nous avons déjà des enfants qui sont partis dans les métiers manuels, puisqu'on en a un qui est maçon, l'autre couvreur, l'autre mécanicien. Et donc ils ne subissent pas un métier, ils choisissent leur métier.